Les gars, la composition de Flick, je ne l'ai pas compris. Et ça se reflète sur le résultat. Je sais que les joueurs ils sont fatigués, mais j'ai pas compris ce qu'il a essayé d'aligner. Le fait que tu mettes Ferran titulaire en joueur à gauche et qu'ils n'ont jamais la ligne de touche, ce qui a fait que Baldé devait jouer offensif et défensif à la fois. Mais comme Baldé il était plus en offensif, Koubarsi devait prendre son côté et De Jong Hercules qui faisait qu'on n'avait pas une maîtrise du milieu de terrain. Quand Rafinha il est rentré, le match il a changé directement. Mais Ferran c'est un très très bon remplaçant et dans les moments où il y avait 1-1, il aurait dû rentrer à la 75e, mais comme il a commencé le match, il pouvait pas rentrer. J'ai pas compris la composition de Flick et ça se reflète sur le résultat. Après comme Madrid ils ont perdu, un match nul. C'est pas le chaos, c'est pas catastrophique, mais on avait l'occasion de prendre 6 points d'avance. On laisse passer 2 points. C'est stupide et ridicule. Dans un match qu'on aurait pu maîtriser, aujourd'hui le Barça, ils ont rien proposé et on n'a pas compris. Il n'y a eu aucune maîtrise au milieu de terrain. Et j'ai remarqué que quand Lamine, il n'est pas au meilleur de sa forme, le Barça offensivement, c'est moins dangereux. Il faut faire très attention à ça. Donc tout ça pour le point de départ. On s'était fait inviter les Barcelonais. On pensait que le championnat était perdu aujourd'hui. Pour qu'au final vous nous sortez ça ce soir. Ce qui veut dire qu'en cas de victoire au Classico, chez vous, il y aura uniquement un point qui nous séparera. Le problème c'est que j'ai pas regardé le match. Je pouvais pas vous faire une analyse sur ça. Mais tout ce que je sais, c'est que vous avez fait peut-être la pire erreur qu'il ne fallait pas faire. Toute cette saison, on s'est laissé passer devant entre nous. Par moments c'était vous qui aviez des 10 points d'écart. Par moments c'était nous. Mais là les gars, c'était pas ce moment qu'il fallait le faire. Pas après le cadeau qu'on vous a fait ce soir. C'était l'opportunité qu'il fallait saisir. Tous les Madrilènes, ils y croyaient plus. On avait fait le deuil déjà du championnat. Mais au final, vous rendez plus cette fin de saison excitante qu'autre chose. On vous remercie pour ça, les frères. Moi qui allais pleurer ce soir, je me préparais déjà à faire ma vidéo. En train de pleurer, en train de dire c'était sûr, c'était évident, ça allait arriver. Au final, on peut encore tout jouer sur le Classico. Et en espérant que vous vous échouez ailleurs aussi. Vraiment. Merci pour ce spectacle, le championnat cette saison. Merci le Barça, merci l'Atlético Madrid, merci le Real. Pour le coup là, je vais bien dormir ce soir. Non, franchement, je vais bien dormir. Je suis à la fois content, soulagé, malheureux. Ouais, c'est assez bizarre dans ma tête là. Content parce que j'ai eu peur que le FC Barcelone nous mette à 6 points. Match nul, donc ils sont à 4 points du Real Madrid. Énervé parce que le Real Madrid a perdu aujourd'hui alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir sur le FC Barcelone avant le Classico. Parce qu'actuellement dans le championnat, le seul club qui a son destin entre les mains, c'est le FC Barcelone et pas nous, le Real Madrid. On doit souhaiter une défaite du FC Barcelone. Alors je ne sais pas quand ça va arriver, parce qu'en 2025, je suis en train d'attendre, depuis un certain temps. Pour ceux qui ont raté le match, vous avez quasiment rien raté, parce que la meilleure action, c'était ça. C'était Gavi et Llorente qui ont fait un sandwich à Gil Manzano, et d'ailleurs, c'est bien fait pour lui. Je te déteste. Le Barça n'a pas été ouf. Le Betis Séville a essayé de se surpasser, a été solide à certains moments. La défense d'ailleurs très très bonne. Ce qui est fou, c'est que le Betis a frappé que 2 fois, ils ont réussi à marquer leur but. C'était une domination du FC Barcelone, mais domination pas assez intéressante. Mais je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais tu sens quand même la dangerosité de cette équipe-là. Mais sinon en vrai, ça va toi? Bon, tout en bien, alhamdoulilah. Les Barcelonais, faudra pas venir pleurer ici à la fin de la saison. On vous fait cadeau d'une défaite face à Valence. Vous avez l'opportunité de nous défoncer de 6 points. 6 points. Malgré ça, non, vous avez juste pris 1 point pour garder encore le suspense. Vous aimez trop les dramas. Aujourd'hui, je m'attendais à une équipe du FC Barcelone avec de la niaque, mais j'avais l'impression que tout le monde était fatigué, surtout en deuxième mi-temps encore une fois. Ça fait quelques matchs maintenant que je vois ça. Pedri n'était pas à fond. Le gars, il avait beaucoup de déchets aujourd'hui. Et Jean, pareil, 2 joueurs qui d'habitude sont irréprochables. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'ils avaient pas trop d'envie. En ce qui concerne la ferraille, aujourd'hui, encore une fois, il a été titulaire, mais pas en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier gauche. Étant donné que Rafinha était un peu fatigué, Hansi Flick a décidé de titulariser la ferraille. C'était pas le même rendu que d'habitude. Ferran Torres et Robert Lewandowski titulaires dans le même match, ça colle pas. Vous-même, vous avez vu que pendant tout le match, le gars a carrément délaissé son côté gauche pour aller piétiner les pieds de Robert Lewandowski à son poste. À cause de ça, Baldé se retrouvait tout seul à défendre sur le goût Anthony. En ce qui concerne Robert Lewandowski, encore un match vraiment merdique. Le gars, il apprend encore à faire des contrôles. Il sait pas les faire. Même ses déplacements là sont critiques. Vraiment, Lamine Yamal pour lui faire la passe, il tâtonne. En parlant de Lamine Yamal, ça a vraiment été le joueur qui fluidifiait le jeu du FC Barcelone aujourd'hui. Même si en deuxième mi-temps, il a baissé de régime, mais dans le match en général, c'est lui qui déclenchait la plupart des occasions. Cette image même en dit long sur son efficacité. Le gars, là, il a la capacité d'attirer les adversaires sur lui. Le pire, c'est qu'il les attire et ensuite il lâche le ballon, il lâche une passe sortie de nulle part. Franchement, très très belle première mi-temps de sa part. La deuxième mi-temps, je comprends, il était fatigué. Non, je rigole, on est premier. Ça, c'est ce que vous vouliez. Vous attendiez que je vienne et que je chouine. 1-1 à domicile face au Betis. Clairement, le meilleur Real qu'on ait affronté cette saison. Le Real Betis. Je vais pas vous mentir, je suis deg. Je suis dégoûté. Maintenant, si vous avez vu le match comme moi, vous voyez que le Betis, c'est pas des petits, c'est une équipe très chiante. Ils ont posé des problèmes au Real. Ils nous ont posé des problèmes aller-retour. C'était compliqué. Il y avait la place. On aurait dû prendre les 3 points. On aurait dû repartir avec 6 points d'avance sur le deuxième qu'est le Real. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Un mauvais Lewandowski, c'est tout, je crois.
Je rigole. Ou pas. Non, sincèrement, je vous dis la vérité, là, je suis mitigé. Parce qu'en vrai, je suis content. Voilà le classement. Barça premier, 4 points d'avance sur le Real. Et 10 points d'avance sur l'Atlético qui ont encore un match de retard. C'est bien, mais ça reste frustrant quand on sait qu'il reste un Classico, que la saison est loin d'être finie, qu'en Liga tout peut arriver et qu'il y avait potentiellement la possibilité de repartir avec 6 points. Lamine Yamal qui nous sort un match de malade, malheureusement il n'est pas récompensé. J'ai pas trop compris le coaching d'Hansi Flick. Mais allez, le Real a perdu aujourd'hui. On est toujours premier de Liga. On repart pas avec 0 points non plus. Voyons le verre à moitié plein. De toute façon, ils seront jamais premiers. Et c'est tout ce qui compte. Chut, taisez-vous. Quand je disais que le Barça était capable de perdre des points, quand je dis perdre des points, ça ne veut pas dire forcément la défaite. Même un match nul, c'est 2 points en moins. Vous disiez quoi, vous? Le Real a perdu, hein. Le Barça a 4 points d'avance. Et vous pensez que c'est toujours fini. Vous avez toujours rien compris. Vous voyez pas le résultat, là? Qu'à domicile, même à domicile, le FC Barcelone est capable de perdre des points? Le Real a perdu. Mais quand je vous dis que c'est pas fini, c'est réel. C'est pas fini. Les équipes commencent à être à bout de souffle. Les jambes sont lourdes pour aller chercher les buts. Il y a beaucoup d'équipes face à Barcelone qui mettent le bus. C'est de plus en plus dur. On a bien vu Yamal qui avait du mal à trouver des solutions ce soir. Rafinha, pareil, quand il est rentré. Donc, si vous n'arrivez toujours pas à comprendre ça, ben ok, continuez alors. Continuez à croire que Barcelone va être invincible, ne va pas perdre de points ces derniers matchs. Ok, on vous laisse dans le délire. Mais là, ce soir, Betis a montré, sachant que vous allez jouer contre Athletic Bilbao, etc. Même le Real, aussi nul qu'il est aujourd'hui, est capable de vous faire perdre des points. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais tu crois que le Real va faire quoi? Non, je vous l'accorde. Mais rien que ça, ça vous montre que le championnat n'est pas encore fini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Barça ne profite pas totalement de la défaite du Real Madrid cet après-midi puisque les Catalans ont fait match nul à la maison, un but partout face au Betis Séville. Alors c'est vrai que tu tombais face à une équipe du Betis Séville en pleine confiance, que du côté du Barça aussi tu enchaînes les matchs depuis 10 jours, tous les 3 jours on a senti de la fatigue, notamment chez un Lamine Yamal, au niveau de ses gestes techniques un peu plus en difficulté comparé à d'habitude. En même temps il enchaîne les matchs 82 minutes, il a enchaîné avec l'Espagne, lui il n'a pas eu de trêve, donc évidemment on a senti pas mal de fatigue chez certains joueurs. Il y a eu aussi du turnover, Rafinha qui débutait pas, Inigo non plus, des joueurs qui ont dû sortir, Pedri, De Jong, voilà, évidemment en vue des quarts de finale contre Dortmund et les grosses échéances qui arrivent. Malgré tout, ça fait quand même un point de prix, un point de plus que le Real, qui n'en a pas pris cet après-midi. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai trouvé quand même que le Barça avait maîtrisé son match, donc pas d'inquiétude pour moi sur le jeu collectif du Barça. Le Barça a vraiment maîtrisé son match. Le Betis n'a eu que 2 occasions, dont une qui a fait but. Mais là où il y a eu un souci, c'était surtout dans le dernier geste. C'est vraiment là-dessus qu'il faudra, pour moi, travailler. Mais sinon, il y a eu beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qu'il a manqué au FC Barcelone aujourd'hui. Donc voilà, c'est dommage. Malgré tout, c'est quand même un point de prix de plus que le Real Madrid qui a perdu cet après-midi. Même si c'est vrai qu'il y a quand même un peu de déception parce que tu pouvais quand même aller prendre les 6 points et donc aller te placer quand même avec une avance considérable sur le Real. On laisse encore un peu de suspense à cette Liga et on laisse passer 2 points, 2 points. 2 points, on prend le match nul en prenant un but sur corner. Le Betis a rien produit aujourd'hui, ils ont fait que défendre, on perd 2 points, on aurait pu sécuriser cette Liga et on prend qu'un point. Mais franchement les gars, on va quand même pas se plaindre. On commence le match avec un but de Gavi. Gavi qui d'ailleurs fait son match. Je vous avais prévenu de pas trop enterrer un joueur qui revient des croisés. Il vous le prouve avec sa montée en puissance. Voici ce qui nous coûte le match. Voici ce qui nous coûte le match. Araujo qui préfère faire des câlins plutôt de gagner son duel de la tête. On prend ce but-là et le match est terminé. À partir de ce moment-là, ils ont fait que défendre. C'est frustrant parce qu'on était au-dessus, mais malheureusement pas de réussite ce soir. Une très bonne entrée de Fermin Lopez. Et franchement les gars, dites-moi en commentaire, vous préférez qui entre Fermin ou Gavi en 10 en attendant le retour de Dani Olmo? Franchement les gars, c'est cruel parce que j'attendais la fin de la soirée pour pouvoir les terminer. Mais la session van est reportée à plus tard parce qu'on n'a pas pu profiter des 3 points les gars. Je suis dégoûté. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, le Betis, ils viennent de faire une dinguerie en fait. Parce que c'est pas juste un match nul ce qu'ils viennent de faire. Pourtant, ça avait si bien commencé.
Tout le monde arrivait en mode chill. Le Real Madrid avait perdu dans la journée. Il était important pour nous de prendre le large, entre guillemets. Mais c'était sans compter sur le coach, cet homme. Les gars, en fait, il vient de montrer à l'Europe entière, ok, à l'Europe entière, comment potentiellement contrer le FC Barcelone de flic. Ça avait commencé déjà avec le but habituel de Gavi contre son ancienne équipe. Et les gars, ce qu'il faut savoir sur cette équipe du Betis Séville, orchestrée par le grand Pellegrini, c'est qu'il avait pris la décision de laisser la liberté à nos milieux de terrain, dans leur zone du terrain à eux, et lorsqu'ils remontent le ballon, empêcher de faire des bonnes passes pour les ailiers. C'est pour ça que lorsque quelqu'un démarre de derrière un milieu de terrain comme Gavi, eh ben, il va marquer. Mais en soi, le Betis Séville a trop bien fermé le match. Ils ont réussi leur coup en marquant sur un corner. Et après, Araujo, il a fait un match correct. Mais sur cette action-là, en particulier, surtout que c'est son registre, sa qualité forte, celle pour laquelle tout le monde a peur de lui, il n'avait pas droit de mal le marquer en fait. Maintenant, on a un +4. Le championnat se jouera peut-être bel et bien au Classico. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et demandez pas pourquoi je crie. C'était Césarinho, on se casse. Match nul frustrant. On prend que +4 devant le Real. C'est très frustrant parce que l'équipe, j'ai l'impression qu'il y a eu une panne d'inspi en fait. Perte de balles, pas trop de concentration. Ça avait bien commencé pourtant avec Gavi qui marque contre son club formateur quand il était petit. D'ailleurs, il finit homme du match, juste là. Avant que malheureusement, le fait que Araujo soit en retard sur son duel, ils égalisent directement dans la foulée. Voilà, sinon, Pellegrini a réussi son coup tactique, hein, en vrai, de prendre son match nul et de partir. Je suis trop yombe. C'est l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté cette saison en Liga, j'ai pas peur de le dire. En plus que ça avait pas l'air de gêner l'entraîneur, puisqu'il a sorti Pedri, il a sorti Pedri, De Jong, pardon. Pour la Ligue des Champions, donc Dortmund aussi, on a la Ligue des Champions en ligne de mire. C'est ça de jouer tous les 3 jours, malheureusement. Et on gagne pas, mais bon. C'est juste que c'est un jour sans où ils n'ont pas été dedans. C'est des trucs qui peuvent arriver. Ce sont des êtres humains. C'est frustrant que ça arrive à un moment où tu aurais pu creuser l'écart avec le Real Madrid parce qu'ils vont être toujours en vie. Bref, en tout cas, forcément, on n'était pas inspirés. Et Koubarsi et Gavi, c'est les deux que je retiens pour ce match. Sinon, le reste, même Araujo, tu peux pas casser des lignes, tu peux rien faire. Enfin, bref, match à oublier. Concentrons-nous pour la Ligue des Champions la semaine prochaine. Écoutez bien, parce que ça me prenait pour un fou. Parce que je vous rappelle le classement, c'est super serré. 63 points pour le Real, 66 pour le Barça. Le Barça fera le nul. Je vous avais dit, le Barça fera le nul. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'on soit des tocards en fait. Maintenant, vous vous excitez quand j'ai des mauvaises visions. Mais quand mes visions, elles sont correctes, respectez s'il vous plaît. Respectez l'ancien que je suis. Parce que vous me traitez de fou. Vous me traitez de fou quand je vous dis que le Betis, c'est une équipe dure à jouer. Soi-disant, mais on leur a mis 4-1. Le Betis est dans la forme de sa vie. Suivez le football, allumez vos télés. Quand je vous dis quelque chose, oui, le Barça est une équipe exceptionnelle et je suis premier à vous le dire. Mais quand je vous dis le Betis est une équipe dure à jouer, venez pas me dire « Ouais, mais tu fais juste l'ancien ». Parce que ça, j'ai eu des commentaires. Les gens qui rigolent de la vision, c'est rien. Mais les gens qui critiquent mes connaissances footballistiques, ça, j'accepte pas. Et aujourd'hui, je suis bien content qu'il y a eu nul. Parce qu'il y en a beaucoup qui jasaient, comme quoi le Barça, on dirait, ils sont invincibles. Vous pouvez perdre des matchs, c'est possible. Vous en perdez peu parce que vous êtes très fort, mais vous pouvez perdre des matchs et vous pouvez faire des contre-performances. Donc, calma, s'il vous plaît. La seule chose qu'on pouvait espérer aujourd'hui, au moins un match nul du Barça, et puis voilà, un match nul du Barça. J'ai pas suivi le match, j'ai pas vu le match, je stressais de fou en fait, parce que je me disais que wesh, les mecs ils pouvaient plier la Liga aujourd'hui facilement, tu vois, avec une victoire, et ils envoyaient +6, et surtout le Classico qui arrive, qui n'est pas en notre faveur, je pense encore. Donc tu vois, en fait, ils pouvaient envoyer clairement un message ce soir que comme quoi la Liga était finie, était bouclée, mais bon. Au moins, ils ont fait un match, pour nous, ça nous arrange, on va dire. Ils ont fait un match nul, donc là, ils sont à 4 points. Ils sont toujours premiers avec 4 points. On se dit 4 points, c'est pas pire, tu vois. Si c'était 6 points, ça va être compliqué. 6 points, c'est comme, ils doivent faire 2 fois, tu vois, ils doivent perdre 2 fois, genre, c'est compliqué. 4 points, ok, vas-y, Après, je sais pas si on pourra revenir, je sais pas si on pourra gagner la Liga quand même, mais je pense que c'est la seule opération aujourd'hui, qui pouvait nous arranger. Et puis voilà, ils ont
Ils ont fait un match, une félicitation aux bêtises parce que j'ai vu dans les commentaires que les mecs, ils ont défendu de la première comme à la 90e minute, plus temps additionnel, les bouts qui sont là, ils ont défendu comme des fous et tout. Franchement, et aussi j'ai vu que Pedri était sorti dans le match, donc j'ai capté un peu que ouais, soit il n'était pas bon, soit il était un peu épuisé, mais j'ai pas suivi le match vraiment, donc je pourrais pas vous faire une analyse correcte et tout. Mais franchement, merci aux bêtises en tout cas qui nous permet de survivre, on va dire, un peu encore dans cette Liga. Le Barça peut donc prendre 6 points d'avance au classement. 6 points de quoi? Un match nul. On aurait dû prendre la Liga depuis. Mais comme d'habitude avec le Barça cette saison, quand on doit creuser l'écart, on le rebouche. Ça aurait pu être la journée parfaite. Le Real qui se prend un but à la 95e minute. Et nous qui avons failli marquer à la 94e minute, Fermin Lopez. Je suis dégoûté. Le match de Lamine Yamal, non, je peux pas. 17 ans ou pas 17 ans, hein. On le compare au grand, on parle de lui comme un grand. Même lui veut être traité comme un grand. Alors on va le traiter comme un grand. Beaucoup de contrôles ratés. Beaucoup trop perso. Des dribbles qui nous emmènent je ne sais où. Il a provoqué, certes. Mais son match, c'est mauvais, les gars. Il y en a un qui n'a pas fait un match exceptionnel aussi. J'aurais jamais pensé le dire. Jamais de ma vie, cette saison, j'aurais pensé dire Pedri a fait un match moyen. Première mi-temps, beaucoup trop de pertes de balles. Contrairement à son homologue qui lui aujourd'hui a fait un match de patron. Malgré le match est nul, Frenkie de Jong était trop fort. Rafinha a commencé sur le banc, malgré ça il a été très bon dans ce match. Et c'est lui qui a pris les commandes au Capitana. Discours à la mi-temps, c'est lui qui ramène tous les joueurs, qui les rassemble, qui leur parle. Mais bon, ça n'a pas suffi, le Barça a fait match nul. Grâce à un but sur corner de Nathan, on le voit clairement, Araujo a perdu son duel, ce qui a fait qu'on s'est pris un but. On reste toujours premier, on reste toujours invincible en 2025. Mais c'est dommage. Vous savez pourquoi j'ai la rage? Je vais essayer de parler doucement. Vous savez pourquoi le Barça, ils n'ont pas gagné aujourd'hui? Parce que le Real, ils ont perdu. Si le Real, ils auraient gagné, le Barça, ce soir, ils auraient gagné. Mais c'est ça qui m'énerve avec ce club. En fait, ils sont pas exigeants. Voilà. Comme là, le Real, ils n'ont pas gagné. Ils ont joué le match sans pression. Mais un match, tu ne peux pas faire un match sans pression, les gars. Aujourd'hui, ils avaient l'opportunité de mettre le Real à 6 points, voire 7 points, vu qu'ils ont gagné le match aller. Là, ils font les cons. Ils ont fait match nul. Ils auraient même pu perdre le match vers la fin. L'attaque, c'est pas sérieux. Ils sont pas gérés. Aujourd'hui, l'attaque, zéro. Yamal, c'est la première fois depuis que je regarde le Barça et Yamal, c'est la première fois que je vois un match nul comme ça de sa part. Aujourd'hui, zéro. Franchement, il n'y a rien à retenir de son match. Et Rafinha, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il commence sur le banc, les gars? Ça fait, depuis qu'il est revenu du Brésil, on a fait 4 matchs. 2 matchs sur le banc. La dernière fois, il est rentré. Et là, les gars, c'est quoi? Il s'est pas assez reposé. C'est quoi son problème? Flic, aujourd'hui, il abuse. Et pourquoi il a sorti Pedri, les gars? Vous allez me dire, ouais, il y a la LDC. Mais la LDC, le match, il est mardi. C'est aller-retour. Il attend de se reposer. Il faut arrêter avec ça. Là, le match qu'il fallait gagner, c'est celui-là. Là, match nul bête. Pour moi, ça, c'est un nul bête. Tu aurais pu prendre 6 points normal. Il y avait des opportunités. Betis, ils n'ont pas défendu comme des charros. C'est vrai qu'ils étaient en défense, mais les gars, il y avait des espaces. Il y avait moyen large de mettre un deuxième but, voire un troisième. Et sur le corner, Araujo, les gars, j'en ai marre de lui. Faut qu'il quitte le Barça. Voilà. Tout le temps, on revient encore. Non, les gars, des fois, il se gère, mais non. Faut qu'il quitte le Barça. Baldé, qu'est-ce qui m'énerve aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont énervé. Bon, on retient le point positif. On a pris un point. Voilà, c'est tout.